Actualité de ce jeudi 27 juin 2024. À Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a reçu le lettre de créance de deux ambassadeurs résidents accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit du nonce apostolique Lescovar et de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, Monsieur David Singek. À l'occasion de la présentation de mes lettres de créance, j'implore au bon Dieu l'abondance de ses bénédictions pour toute la RDC, pour ses autorités et tout le peuple de ces beaux et grands pays, a déclaré le nonce apostolique dans le livre d'or. Accompagnement du ministre du portefeuille de la République démocratique du Congo attendu par la Société congolaise des industries de raffinage, dans sa tâche d'assurer le fonctionnement au quotidien de l'entreprise en veillant au respect de toutes les mesures de sécurité et à la rémunération des prestations des agents. Lors de l'entretien ce jeudi entre la délégation de cette entreprise et Jean-Lucien Boussa, dans le cadre des consultations initiées avec les entreprises relevant de sa tutelle, nous connaissons le ministre depuis un certain temps et aussi son efficacité. Nous pensons qu'il va nous accompagner comme il a fait dans d'autres ministères, dans la continuité à assurer le fonctionnement au quotidien de l'entreprise en veillant à ce que toutes les mesures de sécurité soient respectées, mais aussi que nos différentes prestations soient rémunérées à leur juste valeur, a déclaré François Basso, directeur général. Le ministre a voulu nous présenter ses priorités, qu'il était prêt à accompagner les pétroliers à développer leur activité de manière sereine, qu'il était prêt à nous aider à créer de l'emploi pour la population. Nous souhaitons qu'il soit à nos côtés, qu'il continue à être à l'écoute et que cette écoute soit suivie d'action parce que nous ne demandons qu'à travailler. Nous ne demandons qu'à aider les autorités à aller de l'avant et améliorer le climat des affaires, a déclaré Baba Diallo, directeur général représentant de Total Energy en RDC, après des entretiens jeudi avec le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. La première ministre Judith Suminwa a émis jeudi à Goma dans l'est de l'RDC le vœu de voir le travail qu'effectue l'armée sur terrain dans la lutte contre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda continuer. Il faut absolument que tout le travail qui est en train d'être fait, notamment avec la montée en puissance de l'armée continue, car les déplacés qui sont ici à Goma ne demandent qu'une chose, rentrer chez eux à propos des victimes de la guerre d'agression de l'RDC par le Rwanda. La première ministre Judith Suminwa a déclaré que ces victimes ne seront pas oubliées. Avec la délégation qui m'accompagne, nous avons rendu hommage aux victimes du génocide. C'est tout un symbole pour montrer que l'on n'oublie pas ces personnes victimes de ces conflits. Il ne s'agit pas pour nous d'arrêter de nous battre. Au contraire, la RDC agressée par le Rwanda va continuer à se battre avec ses vaillants militaires et les volontaires. Pas de négociation avec le Rwanda sans les retraits de ses troupes en République démocratique du Congo selon la volonté du président Tshisekedi, a fait savoir la première ministre Judith Suminwa ce jeudi à Goma. Dit-elle, le chef de l'État a été clair, nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent. Le mécanisme diplomatique mis en place ont pour but de contraindre ceux qui nous agressent à arrêter. L'aspect diplomatique ne veut pas dire que nous allons négocier